Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière infinie de la sagesse islamique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel, les 4 péchés sexuels sévèrement condamnés par le Coran, des actes qui corrompent le cœur et obscurcissent à la lumière intérieure de l'homme. Et sachez que le 4e attire la colère d'Allah. Mais avant de commencer, prenez un instant. Posez-vous ces questions. Que représente la pureté pour moi? Que se passe-t-il dans mon âme quand je me détourne d'Allah? Et si mes erreurs passées pouvaient devenir la clé de mon repentir? Abonnez-vous à Espoir en Allah, aimez cette vidéo, partagez-la à ceux que vous aimez et laissez un commentaire pour partager votre réflexion. Chaque interaction de votre part aide à propager la lumière d'Allah dans les cœurs. Il est des flammes qu'aucune eau du monde ne peut éteindre, des feux qui brûlent sans laisser de cendres visibles. Le feu du désir illicite, celui qui s'allume dans le cœur avant même que les mains ne se touchent, avant que les lèvres ne s'approchent. Allah a dit « Et ne vous approchez point de la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. » Sourate Al-Isra 17-32. Il n'a pas dit « ne commettez pas », mais « ne vous approchez pas », car il connaît les pas de l'âme mieux que l'âme ne se connaît elle-même. Tout commence par un regard laissé sans garde, un mot échangé sans vigilance, un sourire auquel le cœur répond avant la raison. Et dans ce mince intervalle entre la tentation et la chute, se joue parfois toute la foi d'un être. Il y avait un jeune homme, pieux et sincère, qui priait la nuit et jeûnait le jour. Il n'était pas mauvais, il n'était pas orgueilleux, mais il fut pris dans les filets d'une passion qu'il croyait pure. Chaque jour, il se disait « Je vais seulement lui parler ». Puis un jour « Je vais seulement la voir ». Puis un autre « Je vais seulement marcher à ses côtés ». Et chaque fois, une part de sa lumière s'éteignait. Le shaitan ne pousse jamais à l'abîme d'un seul coup. Il y mène pas à pas, en faisant croire que le sol sous nos pieds est encore sûr. Le jeune homme tomba, non par faiblesse du corps, mais par oubli du cœur. Et quand le voile du plaisir se leva, il ne resta qu'un vide immense, une honte brûlante, une distance entre lui et son Seigneur. Alors, il pleura, non de peur de l'enfer, mais de douleur d'avoir trahi l'amour d'Allah. Il dit dans sa prosternation, « Ô Allah, je me suis perdu en cherchant un amour qui n'était pas le tien. » Et Allah, dans sa miséricorde, l'entendit. Le prophète a dit, « Lorsqu'un serviteur commet une faute, une tache noire apparaît dans son cœur. S'il se repent, la tache disparaît. S'il recommence, elle s'étend jusqu'à recouvrir le cœur. C'est ainsi que la fornication consume la foi. Non pas d'un feu visible, mais d'un feu intérieur qui dévore la pudeur, la paix et la proximité d'Allah. Celui qui s'y livre croit trouver la liberté, mais il devient esclave de son propre désir. Il cherche dans la chair ce que seul l'amour divin peut combler, et il en ressort plus vide qu'avant. Combien d'âmes aujourd'hui confondent passion et affection et se perdent dans la recherche d'un regard, d'une validation, d'une chaleur passagère? Combien de jeunes cœurs sont brûlés par la curiosité, l'illusion romantique, la solitude mal apaisée? Et pourtant, Allah dit « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Sourate An-Nur 24-30. Chaque regard maîtrisé est une victoire invisible. Chaque détour du péché est un pas vers le paradis. Le jeune homme dont nous parlions comprit cela un soir, alors qu'il regardait le ciel. Il vit les étoiles silencieuses, témoins de son égarement et de sa honte, et il se souvint que le même ciel regardait ses prières, ses pleurs et son repentir. Il se leva, fit ses ablutions, et dans la prière de la nuit, il sentit une lumière qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas la lumière du plaisir, mais celle du pardon. Il dit « Ô Allah, si tu m'acceptes encore, fais que mon cœur ne s'incline plus que devant toi. » Il comprit alors que la vraie lutte n'était pas contre le monde, mais contre lui-même. Et cette lutte est la plus noble, car le prophète a dit « Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme pour l'amour d'Allah. » Hadith authentique. Chaque fois que le désir l'appelait, il se rappelait ces mots. Il apprit à détourner son regard, à purifier ses pensées, à se réfugier dans le dhikr quand la tentation montait.
Et peu à peu, il goûta à une paix que rien ne pouvait acheter, celle du cœur apaisé. Toi qui écoutes ces mots, peut-être te reconnais-tu dans son histoire. Peut-être as-tu connu la brûlure du regard interdit, le vertige de l'attirance, la culpabilité silencieuse après l'acte. Mais sache ceci, Allah t'a vu tomber et il attend de te voir te relever. Ceux qui, après avoir commis une turpitude, se souviennent d'Allah et implorent le pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés, sinon Allah, et ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait, ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur. Sourate Al-Imran 335 à 336. La fornication est un feu, oui, mais le repentir est une pluie douce qui peut encore éteindre ce feu avant qu'il ne consume ton âme. Et parfois, il faut être brûlé pour comprendre la valeur de la pureté. Celui qui revient vers Allah après s'être égaré ne revient jamais les mains vides. Il revient avec une conscience plus vive, une humilité plus sincère et un amour plus profond pour celui qui l'a pardonné. Alors, ferme les yeux, écoute ton cœur et demande-toi, que cherches-tu vraiment à travers le regard interdit? Est-ce la chaleur d'un instant ou la lumière éternelle d'Allah? Il était un homme dont la vie semblait bénie. Il priait à l'aube, embrassait ses enfants avant de partir travailler et remerciait Allah chaque soir pour la paix de son foyer. Mais un jour, une faille invisible s'ouvrit dans son cœur, une faille minuscule, comme un fil de poussière dans une vitre pure. C'est souvent ainsi que commence l'histoire du péché. Non pas dans le scandale, mais dans le silence. Il rencontra une femme au travail, polie, courtoise, sans intention mauvaise. D'abord, ce ne fut qu'un échange de sourires, puis des discussions prolongées, des confidences légères. Le cœur, quand il s'éloigne d'Allah, se met à chercher ailleurs ce qu'il a déjà reçu. Il croyait maîtriser la situation, comme tous ceux qui s'approchent du feu en disant « Je ne brûlerai pas ». Mais le feu ne demande pas la permission pour consumer. Un jour, sans même comprendre comment, il commit l'irréparable. Son cœur trembla, sa foi chancela, et le monde qu'il croyait stable se fissura. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lit conjugal lui parut étranger, sa maison plus froide que jamais. Il regarda sa femme endormie, celle qui avait partagé ses prières, ses peurs, ses épreuves, et un vertige de culpabilité lui serra la gorge. Il entendit les mots d'Allah résonner dans son esprit. « Les fornicateurs et les fornicateuses, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et que la compassion ne vous empêche pas d'appliquer la loi d'Allah. » Sourate An-Nur 24:2. Ce n'était pas la peur du châtiment qui le détruisait, mais la conscience d'avoir trahi un lien sacré. Car l'adultère n'est pas seulement une faute du corps, c'est une fissure de l'âme. C'est la destruction lente d'un monde bâti sur la confiance. Le prophète a dit « Lorsque l'homme commet l'adultère, la foi le quitte comme un vêtement qu'il enlève. Puis, lorsqu'il cesse, la foi revient à lui. » Hadith authentique Abu Daoud. Cette nuit-là, il sentit sa foi le quitter et un vide glacé s'installa dans sa poitrine. Il essaya de prier, mais ses larmes interrompirent ses mots. Il se mit à douter de sa propre sincérité. Comment pouvait-il lever les mains vers le ciel après avoir souillé le serment fait devant Allah? Chaque jour suivant, il se levait, parlait, mangeait, travaillait. Mais son cœur était ailleurs, suspendu dans une obscurité qu'il ne comprenait plus. Son foyer se vida de lumière. Sa femme, sans comprendre pourquoi, sentit son regard s'éteindre, son sourire se forcer, ses prières se faire mécaniques. Le péché avait ouvert une porte invisible à travers laquelle s'échappait toute la baraka de sa vie. L'adultère, c'est cela, un venin lent, une corrosion spirituelle. Ce n'est pas seulement un acte interdit, c'est un pacte secret avec la ruine. Et pourtant, dans sa douleur, une voix intérieure se leva, celle du souvenir d'Allah. Une nuit, alors que tout dormait autour de lui, il entendit dans son cœur « Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Sourate Al-Furqan 25-70. Il s'effondra. Il pleura si fort qu'il crut que ses os se brisaient. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ce n'était pas la honte qui pleurait en lui, mais l'âme qui revenait à la vie. Il comprit que le repentir n'est pas un simple regret, c'est une renaissance douloureuse. Il passa la nuit en prosternation, les joues mouillées de larmes, répétant «
Ya Rab, je t'ai trahi, mais je ne peux pas vivre sans toi. Et cette phrase, si sincère, suffit à rouvrir la porte qu'il croyait fermée. Le lendemain, il décida de dire la vérité à sa femme. Elle pleura bien sûr, mais dans sa douleur, elle choisit de pardonner parce qu'elle crut au repentir. Et leur foyer, brisé par le mensonge, fut reconstruit sur la sincérité. L'homme ne retrouva pas la paix immédiatement, car le péché laisse des cicatrices. Mais ces cicatrices devinrent pour lui un rappel constant de la fragilité du cœur humain. L'adultère lui avait volé sa tranquillité, mais son repentir lui rendit quelque chose de plus précieux, la conscience que la fidélité n'est pas seulement un devoir envers son épouse, mais une adoration envers Allah. Car être fidèle, c'est garder le pacte sacré entre deux âmes qu'Allah a unies dans sa miséricorde. C'est protéger ce lien contre tout ce qui pourrait le souiller. Et dans cette protection, il y a une lumière, une sérénité que seul le croyant connaît. Aujourd'hui encore, il prie la nuit, et à chaque prosternation, il répète « Ô Allah, fais que je ne regarde plus jamais ce que tu m'as interdit. » Car il a compris que la véritable trahison n'est pas celle faite à une personne, mais celle faite à Allah. Et toi, mon frère, ma sœur, si Allah t'ouvrait cette porte du repentir aujourd'hui, aurais-tu le courage d'y entrer? Il y a très longtemps, dans une vallée fertile entourée de montagnes et de rivières, vivait un peuple prospère et fort, mais dont les cœurs étaient devenus durs et insouciants. C'était le peuple de Lot, alayhi assalam. Ils avaient tout pour être reconnaissants, des terres fertiles, des demeures solides, des récoltes abondantes. Mais au lieu de remercier leur Seigneur, ils choisirent de suivre leur passion. Leur esprit s'était éloigné de la lumière de la fitra, la nature pure qu'Allah a placée dans chaque être humain. Peu à peu, ils commencèrent à inverser l'ordre de la création, à chercher le plaisir là où il n'était pas permis. Allah dit dans le Coran, « Approchez-vous des hommes au lieu des femmes, vous êtes plutôt un peuple outrancier. » Surat Al-A'raf 781. Le mot « outrancier » ici n'est pas une simple condamnation morale, mais une image d'un peuple qui a franchi les limites, non seulement de la loi divine, mais aussi de sa propre essence. Le prophète Lot, alayhi assalam, fut envoyé à eux comme un avertisseur, non pas avec colère, mais avec compassion. Il les appela à revenir à la pudeur, à la pureté, à la gratitude. Il leur dit « Ne craignez-vous pas Allah? Voici des femmes que votre Seigneur a créées pour vous. Craignez Allah et ne me couvrez pas de honte devant mes hôtes. » Surat Hud 11, 98. Mais son peuple se moqua de lui. Ils dirent « Fais venir sur nous le châtiment d'Allah si tu es du nombre des véridiques. » Surat Al-Ankabut 29, 29. Ils avaient transformé le péché en fierté, l'obscénité en habitude, la désobéissance en norme. Ils ne se cachèrent plus, ils défiaient ouvertement la morale révélée. Et c'est là le signe le plus inquiétant d'un cœur mort. Non pas de tomber dans le péché, mais de ne plus en rougir. Lot, alayhi assalam, pria pour eux, les avertit, les supplia, mais rien n'y fit. Ses propres proches furent entraînés par cette décadence, et il se retrouva presque seul, affrontant une société entière en décomposition. Pourtant, il ne haïssait pas son peuple. Il souffrait pour eux, car il voyait leur visage illuminé par les flammes du plaisir terrestre, sans savoir qu'un feu bien plus grand les attendait. Le Coran raconte que, lorsque l'ordre divin descendit, les anges vinrent à Lot sous forme d'hommes beaux pour éprouver la perversité du peuple. Quand ces hommes furent vus, les habitants accoururent, remplis d'un désir abject. Lot leur dit « Voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. » Surat Hud 11, 98. Mais ils persistèrent dans leur folie. Alors Allah scella leur sort. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Regarde donc quelle fut la fin des criminels. Surat Al-A'raf 784. Cette pluie n'était pas une vengeance aveugle, mais une leçon éternelle. Quand l'homme remplace la lumière d'Allah par celle de son désir, il se condamne lui-même. Le peuple de Lot n'a pas été détruit seulement pour l'acte qu'il commit, mais pour avoir rendu ce péché public, normal et même célébré. Ce fut la corruption du cœur avant celle des gestes, et c'est là que réside la sagesse de cette histoire. L'homosexualité n'est pas seulement un acte charnel, c'est une inversion spirituelle, un oubli de la sagesse d'Allah derrière la création. Chaque être humain a en lui le souffle divin, une harmonie entre l'esprit, le cœur et le corps.
Lorsque cette harmonie est brisée par la passion déviée, l'âme se tord et la lumière s'éteint peu à peu. Mais le Coran n'est pas un livre qui condamne sans rappeler la miséricorde. Car même dans l'histoire de Lot, Allah préserve son messager et sa famille croyante. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, sauf sa femme, qui fut parmi ceux qui restèrent. Surat Al-Araf 783. C'est un rappel que la pureté n'est pas héréditaire ni garantie. C'est un choix, renouvelé chaque jour, entre la lumière et l'ombre. Lot, dans ses larmes et sa solitude, symbolise le croyant d'aujourd'hui, debout dans une époque où la pudeur est moquée, où la vérité est qualifiée de haine, et où la décadence se déguise en liberté. Il symbolise celui qui refuse de plier, non par arrogance, mais par fidélité à Allah. Car la sexualité dans l'islam n'est pas un tabou. Elle est un don sacré, une miséricorde encadrée par la sagesse divine. Ce que le Coran condamne, ce n'est pas le désir en lui-même, mais son détournement, sa déformation. Allah a créé les couples, hommes et femmes, pour la complémentarité, la tendresse et la tranquillité. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Surat Ar-Rum 30, 20 et 1. Ce verset n'est pas seulement une prescription, mais une poésie divine. La vraie paix du cœur ne vient pas du plaisir, mais de l'équilibre spirituel. L'histoire du peuple de Lot nous apprend que chaque fois que l'humanité cherche à redéfinir la nature qu'Allah a créée, elle finit par se détruire de l'intérieur. Et si cette histoire résonne encore aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner des individus, mais pour rappeler à tous que la déviation du cœur commence lorsque l'on oublie la sagesse derrière la création. Toi qui écoutes, pose-toi cette question. Quand le désir te parle, t'invite et t'enveloppe, cherches-tu à plaire à ton désir ou à ton Créateur? Nous vivons une époque où le mal ne se cache plus. Il s'exhibe, se vante, s'orne de lumières et de filtres pour paraître séduisant. Jadis, les pécheurs craignaient qu'Allah voie leurs fautes. Aujourd'hui, beaucoup les publient sans honte, cherchant les cœurs à contaminer. Le Coran avertit clairement, ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Surat An-Nur 24, 19. Ce verset ne parle pas seulement de ceux qui commettent le mal, mais de ceux qui le diffusent, qui en font un spectacle, qui en nourrissent la curiosité ou le rire. Le mal moderne ne s'impose plus par la force, mais par la tentation douce, la banalisation lente, l'habitude. Aujourd'hui, l'écran est devenu une fenêtre vers l'enfer et un miroir pour l'âme. D'un simple glissement de doigts, on regarde ce qu'on ne devrait pas, on rit de ce qu'Allah déteste, on s'attache à des images qui consument la pudeur. Et tout cela semble anodin, car personne ne nous voit. Mais Allah, lui, voit, entend et compte. Le prophète a dit « La pudeur fait partie de la foi ». Muslim. Or la foi s'éteint là où la pudeur disparaît. Chaque photo indécente publiée, chaque vidéo provocatrice partagée, chaque mot obscène prononcé ou applaudi est une pierre jetée contre le sanctuaire de la pureté. Shaitan, l'ennemi juré de l'homme, n'a plus besoin d'épée ni de pièges visibles. Il a des écrans, des likes, des tendances. Il ne pousse plus à désobéir, il incite à exhiber. Jadis, les peuples étaient détruits pour leurs péchés cachés. Aujourd'hui, combien mériteraient la colère divine pour leurs péchés exposés? La désobéissance, lorsqu'elle devient publique, perd sa gravité dans les cœurs. C'est le secret de Shaitan, rendre le péché banal, le vice esthétique, le haram attirant. Et plus le regard s'y attarde, plus l'âme s'assombrit. Un savant disait « Le regard est une flèche empoisonnée de Shaitan. Une seule peut tuer ton cœur. » Combien d'âmes aujourd'hui sont mortes de ces flèches invisibles? Il suffit d'un clic, d'un regard trop long, d'un partage mal intentionné pour que la lumière intérieure s'éteigne peu à peu. Et l'homme alors ne ressent plus le mal comme un mal. Il rit, il commente, il consomme l'obscène, jusqu'à ce que son cœur s'habitue à l'impureté. La pudeur devient une faiblesse, la chasteté une moquerie et la désobéissance un signe de liberté. Mais Allah dit « Allah aime les repentants et il aime ceux qui se purifient ». Surat Al-Baqarah 222. Ce rappel divin est une invitation à la résistance intérieure, à la réhabilitation de la pudeur comme force, non comme honte.
La pudeur, c'est le parfum des cœurs vivants. C'est elle qui fait rougir devant le péché, qui retient la main avant le clic, qui détourne le regard avant qu'il ne blesse. Sans elle, l'homme devient spectateur du mal, puis acteur. La propagation du péché ne se limite pas aux images ou aux paroles. Elle est aussi dans les gestes, les attitudes, les plaisanteries, les silences complices. Lorsque le croyant ne s'attriste plus du haram, il s'en approche sans s'en rendre compte. Et c'est ainsi que naît la colère d'Allah. Non pas pour un acte isolé, mais pour une culture du vice, un climat où la lumière de la foi est étouffée sous le bruit du divertissement. L'exhibition est la marque d'une âme qui a oublié qu'elle sera un jour exposée devant Allah, nue, seule, sans filtre ni spectateur. Ce jour-là, les likes se transformeront en larmes et les vues en regrets. Car chaque publication obscène qui a détourné un regard, chaque mot vulgaire qui a perverti un cœur, pèsera sur la balance du mal. Le prophète a dit « Celui qui montre un bon chemin aura la même récompense que celui qui le suit, et celui qui montre un mauvais chemin aura le même péché que celui qui le suit. » Muslim. Alors imagine le poids d'un seul post, d'une seule image, vue par des milliers d'yeux. Ce n'est plus seulement un acte personnel, c'est une propagation du mal, une contagion spirituelle. Et pourtant, la miséricorde d'Allah reste immense. Celui qui efface, qui se repent, qui se détourne, est comme celui qui n'a jamais fauté. Allah aime celui qui protège sa pudeur, qui garde son regard bas, qui lutte en silence contre la tentation. Dans un monde où tout pousse à s'exhiber, cacher ses bonnes actions est un acte de foi. Préserver sa pureté est une forme de djihad. Le croyant, aujourd'hui, est celui qui résiste à l'envie d'être vu pour préférer être vu d'Allah. Il se souvient que le vrai prestige n'est pas dans la popularité, mais dans la pureté. Et quand il voit le mal se répandre, il ne se tait pas, mais il pleure pour les âmes perdues. Car celui qui pleure pour le péché garde encore un cœur vivant. Et toi, que fais-tu des yeux qu'Allah t'a confiés? Que fais-tu du temps qu'il t'accorde? Des doigts qui défilent sur l'écran, des paroles que tu publies. Chaque instant est un choix, propager la lumière ou participer à l'ombre. Et dans ce choix se joue peut-être ton destin éternel. Mes chers frères et sœurs, ces 4 péchés sont des pièges subtils, mais chacun de nous peut encore revenir vers la lumière du repentir. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39-53. Ne laisse pas la honte t'éloigner d'Allah. Transforme-la en larmes de retour, en prière sincère. Ce n'est jamais trop tard pour purifier ton cœur. Abonne-toi à Espoir en Allah pour recevoir d'autres rappels qui élèvent l'âme. Partage cette vidéo, aime-la et écris en commentaire. Qu'Allah purifie nos cœurs et protège notre regard. Et rappelle-toi, la vraie lumière ne se trouve pas dans le monde, mais dans le cœur qui se soumet à Allah.